Salut, c'est Naroy et bienvenue dans le Dimanche des Naronautes. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sympa. La première vidéo sur les supermarchés où vous deviez deviner les prix vous avez beaucoup plu. Du coup, j'ai eu l'idée d'en faire une deuxième, un tout petit peu différente. Et en fait, elle va tout simplement consister à ce que je vous présente deux produits et vous devrez deviner lequel de ces deux produits est le plus cher. Nous, on vient juste d'arriver en plein centre de Manhattan grâce au tram derrière vous. Et avant d'aller au magasin, je vous laisse avec une petite vue sympa et rapide de la traversée du tram. D'ailleurs, je tiens aussi à vous dire que je lis absolument tous vos commentaires et pour récompenser les gens qui fidèlement à chaque fois me laissent un commentaire, j'ai décidé en début de chaque nouvelle vidéo de montrer le commentaire qui m'aura le plus plu sur la vidéo précédente. Donc sur celle-ci, c'est celui-là. Bravo à toi! Bon, le premier magasin, on se retrouve devant le Bed Bath & Beyond comme la première fois. Et oui, c'est pas très original, mais en fait, on a besoin de produits pour la peau, on a besoin de lames de rasoir pour moi surtout, parce que là, ça fait un moment et elle commence vraiment à être plus très aiguisée. Donc forcément, voilà pourquoi on choisit ce magasin-là, qui est un incontournable et que tous les touristes adorent quand ils arrivent ici, puisque c'est celui où on trouve tous les produits d'entretien à prix modéré, on va dire. Bon voilà, comme je vous l'ai dit sans surprise, le premier objet c'est des lames de rasoir, il y en a 8 dedans, opposé à un baume pour la barbe. Donc vous voyez qu'on reste très dans cette zone. Lequel selon vous de ces deux objets coûte le plus cher? Je vous laisse 5 secondes. Alors en fait, celui qui coûte le plus cher, c'est celui-là. Ce sont les lames de rasoir qui coûtaient 22,97 $. C'est quand même super cher, sachant qu'il n'y en a que 8. Et le baume, quant à lui, pour la barbe, coûte quand même assez cher, puisqu'il coûte 12,99 $, mais il est quand même très loin derrière. Alors pour le prochain produit, j'en avais besoin aussi. C'est un shampoing antipelliculaire Head & Shoulders de 700 ml qui va être opposé à ce gel ultra fort qui fait 170 grammes. Alors à votre avis, lequel est le plus cher? Eh ben vous avez 5 secondes. Alors le petit gel était à 5,99 € et le shampoing antipelliculaire ici à 7,99 €. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. D'ailleurs à la fin, n'oubliez pas de me donner votre score, ça vous fera tout simplement une petite note sur 10. Là on est au rayon alimentation boisson de ce supermarché qui a des prix plutôt raisonnables par rapport au reste des États-Unis. Et on va opposer ce pack de Badoit, je vous donne un indice, il est à 7,99 €. Donc vous pouvez voir que l'eau ici c'est très cher, avec 7 bouteilles de jus de cranberry. A votre avis, est-ce que le pack de Badoit, qui je vous le rappelle est à 7,99 €, est plus cher que ce jus de cranberry qui est quand même organique, donc ici c'est l'équivalent du bio? Et la réponse était le jus de cranberry, 9,99 €. C'est quand même extrêmement cher, hein. Pour le prochain article, j'ai pris quelque chose de vraiment typiquement américain que je trouve assez rigolo. C'est un seau à popcorn. L'utilité, c'est tout simplement de mettre des popcorn à regarder devant la télé. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une taille américaine, c'est démesuré. Qui peut manger tout ça de popcorn? Et ce qu'on va opposer à cet article-là, c'est tout simplement ce mini gaufrier électrique. Donc voilà, vous mettez votre petite gaufre à l'intérieur et ça vous fait une gaufre. Et la réponse était le petit gaufrier qui est quand même tout mignon, il vaut 10 $. Quant au seau, il valait lui 5,99 $. Ouais, c'est bien assez cher hein, pour mettre des popcorn dedans. Pour le dernier objet, on va opposer une planche à découper avec un lot de 2 couteaux. A votre avis, lequel coûte le plus cher? Et la réponse était la planche à découper. Ça vaut une fortune les planches à découper ici, je ne sais pas pourquoi. Le prix 14,99 $. Quant aux 2 couteaux, 5,99 € l'un ou 10 $ les deux. Il n'y a pas une très grosse réduction quand même. Mais n'empêche que les prix sont vraiment quand même inversés certaines fois par rapport à la France. Enfin, de mon point de vue.
Bon voilà, on va changer de magasin, on va aller au Whole Food Factory. Mais j'avais envie de vous montrer ce magasin-là. Déjà d'une parce que j'avais des choses à acheter dedans que je trouve nulle part ailleurs. Et de deux parce que ce magasin nous a tout simplement sauvé la vie quand on est arrivé ici. On ne trouvait absolument rien et c'est un magasin qui nous a permis de trouver tous les produits d'entretien et de toilettes. Donc c'est vraiment un de nos magasins fétiches. On y va assez souvent mine de rien. Bon les amis, on se dirige dans notre prochain magasin qui est le Whole Food. C'est un magasin totalement alimentaire. On y va plutôt rarement car il est plutôt cher. Mais là c'est vrai que pour faire cette petite expérience c'est plutôt sympa. D'ailleurs une petite anecdote, Whole Food vient d'être acheté par Amazon. Il devait réduire les prix de 25%. Bien entendu, ça ne s'est absolument pas fait. Nous sommes arrivés à Whole Food Market comme vous pouvez le voir derrière nous. Et c'est un magasin qui est juste immense. Donc ça va être super sympa de vous montrer aussi l'intérieur. Pour le 6e article, on est resté à l'extérieur du magasin puisque quelque chose nous a interpellés. Regardez-moi cette citrouille très bien décorée d'Halloween puisque vous savez que les Américains ne rigolent pas avec Halloween. Donc on va opposer cette citrouille à tout simplement une plante qui est du hou avec les petites boules rouges qui vont bien. Alors à votre avis, qu'est-ce qui coûte le plus cher? La citrouille déjà décorée ou le hou? Alors la réponse bien entendu au bruit des sirènes de police qui sont vachement fortes ou du camion de pompiers, je sais pas, mais ça fait partie de New York. Attendez, je fais une pause. C'est le hou qui coûte le plus cher à 29,99 $, alors que la citrouille quant à elle vaut quand même 13 $, ce qui est plutôt pas mal. Bon là à ce niveau là on oppose des fraises et des blueberries qui doivent être à peu près des myrtilles. Alors à votre avis lequel des deux est le plus cher? Et la réponse était les blueberries. 6,99 € pour cette boîte d'énormes blueberries quand même, contre 3,99 € pour les fraises, qui reste quand même assez cher en soi. Très vite pour le prochain, parce qu'on est au milieu des gens, on oppose un fromage de chèvre comme ça à un Saint-André qu'on connaît bien chez nous. Donc à votre avis, lequel des deux est le plus cher? Et la réponse était le fromage de chèvre, 7,84 € contre le Saint-André à 5,17 €. Donc on peut voir qu'au niveau des fromages, c'est quand même assez cher. Et encore, Whole Food, c'est pas du tout le magasin le plus cher à ce niveau-là. Pour l'avant-dernier article, on va comparer deux viandes. On a du porc d'un côté, bien entendu c'est du bio, et du poulet. C'est du bio aussi puisque vous allez voir que le prix des deux de toute façon est très cher. Alors à votre avis, est-ce que le porc ici est plus cher que le poulet ou l'inverse? Et la réponse était le plus cher est le porc. Ah quand même 15,72 € pour deux petites tranches de porc comme ça, c'est immondément cher. Alors que le poulet, quant à lui, atteint quand même une jolie somme de 10-14 €. La viande ici, c'est un gros problème qu'on a. On est obligé d'aller à Trader Joe ou alors à Morton Williams pour en trouver parce que si on essaye de l'acheter dans un Whole Food, c'est tout simplement hors de prix. Notre dernier produit, on va opposer tout simplement des œufs énormes organiques, il y en a 12, à du pain. Alors à votre avis, lequel des deux coûte le plus cher? Le pain ou les œufs? Et la réponse, bien que surprenante, est le pain. 5 $ ce morceau de pain, bon qui est quand même énorme. Hein. Mais par contre, si vous prenez une baguette, c'est 5 $ aussi. Quant aux œufs, ils ne coûtent que 4,19 $. Enfin, que 4,19 $. Ça coûte cher quand même. Mais sur ce coup-là, c'est le pain qui l'emporte. Voilà, à ce niveau-là, vous devriez avoir une note sur 10 que vous ne devez absolument pas manquer de me donner en commentaire pour voir combien vous avez fait les uns les autres. Et puis aussi, je voudrais vous dire que c'était hyper facile de tourner à l'intérieur du Bed Bath & Beyond, mais le Whole Food est un magasin très fréquenté. Ça a été hyper compliqué d'obtenir ces séquences à l'intérieur de celui-ci. Mais bon,
On a fini. Et voici les amis que touche à sa fin cette vidéo. Nous voici de retour dans le tram. On va tout simplement rentrer à la maison. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire de partager cette vidéo, la commenter comme d'habitude, que vous pouvez vous abonner avec le petit icône juste ici, d'aussi bien activer la cloche de notification qui vous préviendra de mes nouvelles aventures à New York. Et rappelez-vous que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.